They say these chains will never break, but they don't know you like we do. There is power in your name. Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. J'aimerais te parler de l'importance de l'étude, de la méditation, de la lecture et surtout de sonder les Écritures. Nous sommes en train de vivre un temps où il y a beaucoup de faux enseignants. Mais n'oubliez pas, ces faux ont la connaissance des Écritures. Voilà pourquoi, par leur connaissance, ils arrivent à nous manipuler, à nous perturber l'essence des Écritures et à nous amener à leur dérive, dans la gouffre du feu éternel. Je t'invite à lire avec moi Deutéronome chapitre 8, du premier verset au verset 3. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Apocalypse chapitre 1, verset 3 dit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui se trouve écrit, car le moment est proche. L'arrivée du Seigneur est proche. Voilà pourquoi le mal s'intensifie. Voilà pourquoi la fausse église grandit. Nous sommes en train d'arriver tout proche de la moisson. Et sachez-le, avant la moisson, l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Nous sommes en train de vivre le moment où le blé commence à porter ses fruits. Et l'ivraie, comme il ne porte pas les fruits, il est en train juste de dégager la zizanie, sa confusion, pour perturber ceux qui ont envie de connaître le blé. Car le blé, lui, il a les fruits. Et les fruits du blé, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Il est important de lire la Bible. Il est important d'étudier la Bible. Il est important de méditer la Bible. Il est important, surtout, de sonder la Bible. Aujourd'hui, nous avons un problème. Les enfants de Dieu ne veulent plus lire. Les enfants de Dieu ne veulent plus étudier. Les enfants de Dieu ne veulent plus méditer. Les enfants de Dieu ne veulent non plus sonder les Écritures. Voilà pourquoi nous tombons sur les mains de certains bandits, voyous, voleurs, des vauriens. Nous sommes en train de tomber entre les mains des faux prédicateurs, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux évangélistes. Nous sommes en train de tomber entre les mains de ceux qui veulent remplir leur ventre et remplir leur coffre-fort. Nous sommes en train de tomber entre les mains de ceux qui sont prêts avant de prêcher, de vous dire, prenez ces enveloppes, remplissez-les. C'est le Seigneur qui m'inspire avant que je commence à prêcher, que je vous donne des enveloppes. Mettez ce que vous voulez. D'autres même donnent des chiffres. Parce qu'ils ont compris que vous n'avez pas la connaissance de la parole. Parce qu'ils ont compris que les enfants de Dieu aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Vous savez, beaucoup d'entre nous, quand on part à l'église, nous partons même sans la Bible. Aujourd'hui, c'est à la mode d'aller à l'église sans la Bible. Tu arrives, tu t'assois, le pasteur lit la Bible pour toi, le pasteur explique la Bible pour toi, le pasteur applique ce qu'il a expliqué pour toi, et toi, tu réponds simplement « Amen » et gloire à Dieu. Et à la fin, comme beaucoup se rendent compte que les chrétiens ne lisent pas la Bible, ne font pas la recherche, n'étudient pas, ne méditent pas, ne sondent pas, ils peuvent agiter ce qu'ils veulent, ils peuvent enlever ce qu'ils veulent, ils peuvent vous manipuler par des versets, ils peuvent tordre certaines paroles de la Bible pour vous tirer tout ce qu'ils ont envie de tirer en vous. Pour vous dépouiller parfois de vos biens financiers,
parfois de vos femmes, parfois de vos maris, parfois de vos enfants, parce que les chrétiens ne lisent plus. C'est devenu un problème, la lecture de la Bible. Mais j'aimerais aujourd'hui vous dire que c'est très important. C'est très, très important de lire la Bible. Pas simplement de le lire, de l'étudier. Pas simplement de l'étudier, de méditer. Pas simplement de le méditer, de sonder. Que veut dire lire? Lire veut dire déchiffrer un texte et en comprendre les sens. Toute personne peut lire. La Bible, toute personne peut lire la Bible. On peut lire la Bible. Tout le monde peut le lire. C'est pourquoi la lecture n'est pas suffisante pour un enfant de Dieu. Je lis la Bible, c'est bien, mais ne lis pas seulement. Va au-delà de la lecture. Va au niveau de quoi? Au niveau de étudier. Car celui qui lit sans étudier ne grandira jamais. Étudie la Bible. Que veut dire étudier? Chercher à acquérir la connaissance. Parce que Jésus dit quelque chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Connaître, connaissance. Il faut connaître. Et la Bible dit encore, mon peuple se perd par manque de connaissance. Connaître. Il est très important. Pour connaître, il faut étudier. Nous avons un problème. Écoutez bien. Si tu n'es pas informé, tu ne seras pas formé. Si tu n'es pas informé, tu seras déformé. Il est très important d'être informé. Et pour être informé, il faut aller dans un endroit où tu vas apprendre. On va t'apprendre. Tu vas étudier. Ces informations que tu vas recevoir dans ces études vont te donner la formation. Et cette formation va te donner la connaissance de la vérité. Étudie la Bible. Ne le lis pas simplement. Étudie-les. La deuxième chose, c'est qu'il est très important d'étudier. Mais quand tu étudies, pour mieux saisir ce que tu étudies, il faut apprendre à méditer. C'est quoi la méditation? C'est soumettre à une intense réflexion. C'est-à-dire, je pense longtemps. Je réfléchis sur ce que je viens d'étudier. Permettez-moi de lire avec vous Psaume chapitre 119, verset 97. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Il est très important de lire. Quand tu lis, il y a un moment, va vers l'étude. Et quand tu vas étudier, médite ce que tu as étudié tout le long de la journée. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi Abraham s'est déplacé comme ça? Pourquoi Dieu avait dit ça à Sarah? Pourquoi Dieu s'est comporté comme ça dans cet événement? Cette méditation va te permettre que l'Esprit Saint t'ouvre la pensée, que l'Esprit Saint commence à travailler ton cœur, que l'Esprit Saint commence à t'inciter à aller au-delà de ce que tu médites. Et c'est quoi au-delà de ce que je médite? C'est de sonder. Sonder veut dire reconnaître, explorer, examiner, inspecter. Tu vas sortir de la méditation. Comme tu as tellement médité, tu vas aller vers les sondages. Tu vas commencer à sonder. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Il y a tellement quelque chose de très intéressant dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. La Bible dit ceci. Ces dernières avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, Ils accueillèrent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'est les membres de l'église de Béréa. C'était tellement intéressant, ces hommes. Ils écoutaient Paul prêcher. Et quand ils entraient chez eux, ils allaient sonder les Écritures. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Est-ce que les choses qu'il nous a expliquées collent avec les Écritures? Est-ce que tout ce qu'il vient de nous montrer, c'est vraiment clair? Est-ce que c'est ça la parole? Et dès qu'ils comprenaient que c'est vrai, les jours suivants revenaient encore, parle encore, parce que ce que tu as dit hier, c'était intéressant. Et ça va directement dans l'ordre des Écritures, dans l'ordre de la parole.
Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand le pasteur est en train de prêcher, nous avons nos Bibles fermées. Je vais vous donner un conseil. Quand un prédicateur prêche, ou alors quand un prédicateur lit le texte, après avoir lu, il te dit, ferme ta Bible, maintenant écoutez-moi. Non, ne le fais pas ça. Ne le fais jamais. Pourquoi? Parce que ce que tu viens de lire, c'est ce qu'il va prêcher. Et comme c'est ce qu'il va prêcher, tu dois l'accompagner avec ce que tu as lu pour voir s'il est dans la parole ou il est déjà sorti de la parole. Nous lisons la Bible et dès que nous lisons, nous arrêtons, nous laissons nos Bibles ouvertes. Le prédicateur explique ce qu'il vient de lire pour nous et ensuite il applique pour nous ce qu'il vient d'expliquer. Nous ne pouvons pas fermer nos Bibles. Bien-aimé, ne ferme jamais ta Bible pendant le culte. Et quand tu rentres chez toi, ne reste pas longtemps aussi avec ta Bible fermée. Apprends à les laisser ouverts. C'est-à-dire, apprends à vouloir l'ouvrir, apprends à vouloir l'explorer, apprends à vouloir... Bon, j'ai entendu la parole de Dieu. Ah, c'était bon. Je rentre chez moi, je vais étudier encore ce que le prédicateur a prêché. Et ensuite, je vais méditer sur ce que le prédicateur a prêché, pardon. Et il y a un moment, je vais encore sonder si ce que le prédicateur a prêché. C'est ça qui me permettra de grandir. Et cela va aider même mon pasteur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de hommes de Dieu, appelés selon le cœur de Dieu, qui souffrent parce que devant eux, il y a des hommes qui n'ont plus envie de lire la parole de Dieu. Ils veulent qu'écouter ces prédicateurs qui font des spectacles, qui changent de voix à tout moment, qui font des cris, qui donnent envie, la chair des poules, la chair des canards, je ne sais pas si la chair de quoi encore que nous allons agiter pour ces émotions hors le contexte de la parole de Dieu. Ah, quand les pasteurs prêchaient, j'ai senti la chair des poules, c'est juste l'émotion. Là où il y a l'esprit, premièrement, tu dois comprendre ce que les pasteurs prêchent et tu dois te retrouver dedans. Quand le prédicateur prêche, un enfant de Dieu qui lit la Bible, qui étudie, qui médite, qui sonde, quand le prédicateur prêche, l'esprit commence à l'amener. L'esprit l'amène au-delà de ce que le prédicateur prêche, parce que c'est un lecteur, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui sonde, qui médite. Je vais vous donner un conseil avant de terminer. Jérémie chapitre 15, verset 16. J'aime bien ces paroles de Jérémie. Et il les déclare avec joie. Et moi aussi, je les déclare avec joie. Jérémie chapitre 15, verset 16. Jérémie dit, « Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse et elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, éternel Dieu de l'univers. » Jérémie, il a dit, il dévore la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu se présente devant lui, il les dévore. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui consommait sans modération. Mais aujourd'hui, nous avons tellement de modération à consommer la parole de Dieu. Et après, nous passons devant les réseaux sociaux. Le pasteur là, il était un voyou. Le pasteur là, il nous a menti. Le pasteur là, parce que nous ne lisons pas. Parce que nous n'étudions pas, parce que nous ne méditons pas, parce que nous ne sondons pas les Écritures. Lis, écoute, garde et surtout mets en pratique. Ne soyons pas, mes bien-aimés, le temps que nous sommes en train de vivre, comme Apocalypse vient de dire, le temps est proche, le moment est proche, Christ revient bientôt et le diable a compris aussi que le temps presse et il commence à travailler fortement avec beaucoup d'envie de changer la route de beaucoup d'enfants de Dieu vers les ténèbres, vers l'enfer. Le diable veut aller en enfer avec toute une foule derrière lui parce qu'il sait très bien que cet endroit n'a pas été créé pour les humains, il a été créé pour lui et ses anges désobéissants. Mais lui, il veut qu'un foule, que toute une multitude les suive. Et malheureusement, nous sommes en train de les suivre. L'Église est devenue sentimentaliste. Nous voulons voir que les pasteurs soient un peu différents. Nous aimerions bien que notre salle soit noire, tout noir. Les pasteurs, on voit juste les pasteurs. Une lumière là où il y a les pasteurs. Comme ça, quand ils parlent, on les regarde que lui, il est devenu la personne principale de l'Église. Les pasteurs sont devenus des one-man show, des stars, je ne sais pas quoi.
de chantres, stars, toutes stars. Non, 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 bien-aimés. Nous sommes que dans les services. Nous ne sommes pas des professionnels, prédicateurs, chantres, vous qui prêchez par la musique, vous qui prêchez par la parole simple hors musique. Nous sommes rien que des serviteurs, des simples esclaves. Christ nous a placés simplement là pour apporter l'évangile. Rien de plus. Rien de plus. Vous aussi qui êtes derrière la grande église, il a des réseaux, il a des extensions, c'est un pasteur connu, quand il prêche, ça fait du bien, ma copine va là-bas, mon pote va là-bas, la famille d'un tel va là-bas, il y a que des riches là-bas, ceux qui prient là-bas ont des belles voitures, un tel a accouché parce qu'il allait là-bas, un tel s'est marié parce qu'il allait là-bas, un tel. Ce n'est pas ça, les Écritures. Sondez, méditez, étudiez, lisez, vivez, ancrés dans la parole de Dieu. Soyez des hommes et des femmes qui vivent selon les Écritures. Dieu a dit à Israël, j'ai permis que vous traversiez tout ceci et là dans le désert. J'ai permis que vous commenciez à connaître la fin. J'ai permis toutes ces circonstances pour éprouver votre foi, de savoir vraiment si vous allez vraiment respecter mes commandements. Et aussi de vous faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Bien-aimés, vivons la parole de Dieu. Bien-aimés, vous voulez que les faux pasteurs disparaissent? Vous voulez que des faux apôtres disparaissent? Vous voulez que les faux prophètes disparaissent? Vous voulez que tous ces charlatans disparaissent? Lisez la Bible, étudiez la Bible, méditez la Bible, sondez les Écritures et ils vont disparaître. Parce qu'aussi longtemps qu'ils savent que vous ne lisez pas, aussi longtemps qu'ils savent que vous ne étudiez pas, aussi longtemps qu'ils savent que vous ne méditez pas, aussi longtemps qu'ils savent que vous ne sondez pas, ils savent que vous êtes des ignorants par rapport à ce qu'ils vous disent. Et ils vont vous mentir jusqu'à ce que vous allez vieillir. Vos enfants viendront, ils vont leur mentir, ils vont vieillir. Vos arrière-enfants viendront, ils vont leur mentir, et ils vont vieillir jusqu'à la 4e génération. Vous serez des religieux et non des vrais adorateurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, arrête d'être un fanatique de pasteur. Arrête d'être un fanatique des communautés d'église. Sois celui qui suit le Christ. Les pasteurs, l'apôtre, les prophètes, l'archibishop, les généraux, ne vous sauveront pas. L'église ne sauve pas. Ce n'est que le Christ qui sauve. Aussi longtemps que tu t'attaches à Christ et que tu te laisses conduit par le Saint-Esprit que le Christ nous a promis, il sera un bon disciple, un vrai adorateur qui adore Dieu en vérité et en esprit. Je prie que le Seigneur t'aide aujourd'hui à arrêter d'être cet homme, cette femme ignorant, et à devenir un vrai adorateur. Et à partir d'aujourd'hui, d'arrêter de critiquer des faux pasteurs parce qu'ils ne s'arrêteront pas. C'est prophétique. Ils vont continuer à croître. C'est livré. Elle va continuer à croître. Toi aussi, tu dois continuer à grandir. Au lieu de les critiquer, va lire, va étudier, va méditer, va sonder. Et cela te permettra de passer outre quand ces gens-là seront en train de mentir. Je te conseille, si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Je te conseille, si tu ne fais pas ça aujourd'hui, si tu ne fais pas ce que je suis en train de te conseiller bibliquement aujourd'hui, je ne vais pas te voir demain passer devant les réseaux et commencer à dire, ils m'ont menti, c'est un escroc, c'est un voyou, je ne pars plus aux églises, arrêtez ces histoires des églises, les églises n'ont rien de mal. C'est comme ça, c'est livré. Tu ne peux pas les changer. Ces pasteurs, ce sont des agents du diable. Tu ne peux pas les changer. Cherche l'église de Christ.
Cherche les bergers selon le cœur de Dieu. Prie le Seigneur pour qu'il t'envoie là où il y a son église. Parce que s'il y a des mauvais, il y a les bons. Est-ce que tu sondes les Écritures pour trouver les bons? Car la Bible nous montre les caractères d'une vraie église et les caractères de la fausse église. Tout se trouve. Les problèmes retournent dans la parole de Dieu. Et Dieu te garde et à très bientôt.